c'est au mois de mai de l'année 1866 que les choses s'accélèrent et conduisent à la guerre. L'Autriche s'estime en fait assez puissante pour engager le bras de fer avec Berlin, et elle déclare de manière un peu péremptoire que la question des duchés doit être réglée par la Confédération germanique. Je le rappelle, elle dirigeait et présidait cet organisme. C'était donc là, balayé d'un revers de main, la convention de Gastein dont je viens de parler, en s'en prenant directement aux intérêts prussiens. La Prusse ne peut pas accepter ça. Bismarck riposte et fait occuper le Holstein. Vienne invoque alors la Confédération germanique et celle-ci décide le 11 juin que l'armée des États qui la constituent, sauf la Prusse évidemment, marchera contre Berlin si celle-ci persiste dans sa volonté d'occuper les duchés. Berlin juge que cet acte rend caduque toute convention et désormais c'est aux armes de parler. Encore une fois, Clausewitz a eu raison, la guerre est bel et bien la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est sa fameuse citation, une des plus connues, qui était extraite de son énorme livre inachevé d'ailleurs sur l'art de la guerre. Donc sur le papier, je l'ai dit, la guerre qui s'ouvre promet de durer. D'une part, puisque hormis les petits États allemands du Nord, toute l'Allemagne se range derrière l'Autriche. C'est ça qui est très important. Ça veut bien dire que tous ces États allemands tiennent à leur souveraineté. La domination autrichienne est devenue plus morale et symbolique qu'autre chose au fil du temps. Elle n'apparaît donc plus agressive ou contraignante comme celle de la Prusse, qui veut unifier l'Allemagne, mais autour d'elle, qui veut être la pièce maîtresse de cette nouvelle Allemagne. Et pour couronner le tout, Bismarck est loin d'avoir le soutien de toute l'opinion de son pays. Il est même agressé par un jeune homme qui tente de l'abattre, jeune homme qui ne veut pas que l'Allemagne s'entre-déchire pour les intérêts seuls de la Prusse. Malgré cette situation, il faut se méfier des apparences. En histoire, il faut toujours se méfier des apparences, et souvent la réalité les pourfend. Parce que si l'Autriche a derrière elle une bonne partie de l'Allemagne, eh bien sa mobilisation est lente et très lourde. C'est un État qui est multi-ethnique, qui est extrêmement vaste, qui a raté ou qui est en train de rater une partie de sa modernisation et qui est donc beaucoup moins avancé notamment dans les choses militaires que la Prusse. Viennent d'ailleurs se battre sur deux fronts, parce que les Italiens, on l'a vu dans la vidéo précédente, se sont alliés aux Prussiens. Bon, les Italiens n'ont pas fait une guerre extraordinaire puisqu'ils ont été vaincus à la fois sur terre et sur mer, mais toutefois ils ont distrait des forces qui auraient été plus utiles ailleurs. D'ailleurs, il faut noter que l'armement prussien est supérieur. Les Prussiens sont équipés du fusil Dreis qui se charge par la culasse. Donc ils tirent plus vite et de manière plus précise que les autres fusils à chargement par la bouche. On pourra revenir sur toutes ces questions dans une autre vidéo. Mais donc le fusil autrichien, le fusil Lorenz, est beaucoup moins efficace que le fusil prussien. Ce qui est un désavantage conséquent. De plus, les troupes sont rapidement dirigées sur la Bohême. Donc la Bohême, c'est actuellement, ça serait la République tchèque. Ça appartenait à l'époque à l'Empire d'Autriche. Donc la Prusse dirige toutes ses troupes très rapidement là-bas, à l'aide du chemin de fer. Alors ça avait déjà été fait par les Français dans la guerre précédente en Italie. Les Français ont amené beaucoup de troupes sur la frontière grâce au chemin de fer. Les Américains font la même chose dans la guerre de sécession. Et bien là, c'est encore une nouveauté à l'époque. Les Prussiens font pareil, ils amènent toutes leurs troupes très rapidement en Bohême avec le chemin de fer. Chemin de fer dont les Autrichiens n'ont pas d'équivalent à la hauteur. Donc les troupes autrichiennes arrivent plus lentement et de manière plus décousue. Enfin, le commandant en chef de l'armée des Habsbourg, il sait mener ses hommes, c'est indéniable. Mais le pauvre homme, entre guillemets, a passé toute sa carrière en Italie du Nord, dont il connaît la moindre pierre, si l'on peut dire, mais ce qui fait qu'il ne connaît rien du tout au terrain où on l'envoie. Et ce qui est plutôt gênant, c'est le général Djoulet, d'origine hongroise. Et donc le résultat est foudroyant. Le 3 juillet 1866, la Prusse écrase son ennemi en Moravie à la fameuse bataille de Sadova. Königgrätz pour les Prussiens. La messe est déjà dite. François-Joseph appelle Napoléon III à intervenir, mais celui-ci, qui a posé ses conditions à la Prusse, donc ne pas toucher à l'intégrité des États allemands du Sud, ne bouge pas.
D'ailleurs, une bonne partie de ces troupes sont outre-mer. La France occupe alors Rome pour protéger le pape. Elle a des troupes en Algérie, dans les autres colonies, même dans les colonies tout court, puisque l'Algérie à l'époque n'est pas une colonie, au Mexique, la fameuse expérience mexicaine qui est en train de se terminer de manière tragique, etc. Les Autrichiens ramènent des forces en hâte du sud, les meilleurs étaient en Italie, donc là encore ils ont laissé leurs meilleures troupes en Italie alors qu'ils se battaient contre un adversaire autrement plus puissant en Bohême, enfin bon. Donc ces troupes sont ramenées pour protéger Vienne et la Saxe, qui était un allié qui est déjà très menacé par les Prussiens, mais on peut dire que le cœur n'y est déjà plus. Et dès le 26 juillet, des préliminaires de paix sont engagés, puis ratifiés le mois suivant. Donc la guerre a duré extrêmement peu longtemps, et l'armée de la Confédération, l'armée de tous les États allemands qui avaient été montés contre la Prusse, n'a même pas eu le temps d'intervenir tant le choc a été foudroyant. Donc cette guerre a été très rapide, et elle s'est résolue par une bataille décisive. C'est le mythe de beaucoup de théoriciens militaires, gagner en une seule bataille. Bon, c'est très rare dans l'histoire, hein. Mais malgré cela, on va voir dans une dernière vidéo sur cette question-là que les conséquences de la guerre de 66 ont été immenses, à la fois sur le court et sur le long terme.